Pendant un voyage d'affaires, un voisin a appelé. Ton fils est enchaîné dans le jardin. J'ai conduit toute la nuit. Mon père avait enchaîné mon fils autiste de 7 ans. Mon fils tremblait, les lèvres violettes de froid. Maman, tu es venue. A-t-il pleuré? Ma mère a ri froidement, il est handicapé, c'est normal. Comme un chien errant. Ce qui s'est passé ensuite, j'en tremble encore. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Mapleville, une petite ville de l'Ohio, était un lieu qui conservait les traces profondes de la bonne vieille Amérique. Des maisons entourées de clôtures blanches s'alignaient impeccablement, et le son des cloches de l'église résonnait dans le quartier résidentiel paisible. C'est dans un coin de cette ville si tranquille que Lisa Martin vivait seule avec son fils de 7 ans, Michael. Lisa travaillait comme représentante commerciale pour une entreprise d'équipements médicaux. 3 ans s'étaient écoulés depuis son divorce, la pension alimentaire de son ex-mari étant peu fiable, elle travaillait d'arrache-pied. Elle partait fréquemment en voyage d'affaires, s'absentant parfois de la maison pendant une semaine entière. Pendant ces périodes, elle pouvait compter sur le soutien de ses parents qui vivaient dans la même ville. Un vendredi soir, en rentrant du travail, Lisa trouva Michael en train de faire tranquillement un puzzle avec son grand-père, Robert, dans le salon de la maison de ses parents. Robert avait travaillé à l'usine automobile locale pendant 40 ans et venait de prendre sa retraite l'année précédente. Avec sa carrure solide et ses cheveux grisonnants soigneusement coiffés, c'était un homme de confiance pour les habitants de la ville. « Merci, papa. Tu m'as encore vraiment bien aidé aujourd'hui. » Bien que Lisa montrât des signes de fatigue, elle se sentit soulagée de voir son fils passer du temps paisiblement. Michael avait été diagnostiqué autiste et avait des difficultés avec les nouveaux environnements et les interactions sociales. Cependant, il semblait capable de passer du temps de manière relativement calme chez ses grands-parents. Ce n'est rien. Avoir Michael ici rend nos journées plus agréables à nous aussi. La voix qui s'éleva de la cuisine était celle de sa mère, Patricia. Elle avait été enseignante à l'école primaire locale pendant 30 ans et avait l'expérience de nombreux enfants. C'était une personne sur laquelle les habitants de la ville comptaient, disant d'elle qu'elle savait tout sur les enfants. « Michael, à quoi as-tu joué aujourd'hui » Lorsque Lisa s'adressa à son fils, Michael répondit d'une petite voix « J'ai fait un puzzle de voiture avec papy. Et puis mamie m'a lu un livre. »« C'est merveilleux. Je suis si contente, » dit Lisa en caressant doucement la tête de son fils. Bien que Michael parlât peu et eût du mal à exprimer ses émotions, il semblait s'ouvrir progressivement chez ses grands-parents. « Lisa, tu as ce voyage d'affaires de 3 jours à Chicago la semaine prochaine, n'est-ce pas? Nous nous occuperons de Michael, alors ne t'inquiète pas, » lança Patricia à sa fille tout en préparant le dîner. « Nous sommes à la retraite et nous avons du temps, et Michael est notre adorable petit-fils. Nous sommes heureux de nous en occuper. Merci beaucoup, maman, et papa aussi. » Lisa était sincèrement reconnaissante. Travailler tout en élevant seul un fils autiste était plus difficile qu'elle ne l'avait imaginé. Elle le laissait parfois à la garderie ou avec des babysitters, mais Michael était sensible aux changements d'environnement et tombait souvent malade. Cependant, chez ses grands-parents, il semblait pouvoir passer du temps en toute quiétude. Nous apprenons aussi beaucoup de choses grâce à Michael. Cet enfant a des talents spéciaux, déclara Robert en regardant Michael, qui venait de terminer son puzzle. Sa concentration est merveilleuse. Il peut finir en un rien de temps des puzzles complexes que je n'aurais pas pu faire enfant. C'est vrai. Michael est très intelligent. C'est juste que sa manière de s'exprimer est un peu différente, acquiesça Patricia. En tant qu'enseignante, j'ai vu beaucoup d'enfants. Mais les enfants comme Michael ont besoin d'un amour et d'une compréhension particuliers. Mais ce n'est jamais un fardeau. À l'heure du dîner, ils s'assirent tous les 4 autour de la table. Michael semblait plus détendu que d'habitude devant ses grands-parents. Parfois, il esquissait de petits sourires aux histoires de Robert. Michael deviendra sûrement une personne merveilleuse à l'avenir, dit Patricia en regardant son petit-fils avec des yeux doux. Nous le soutiendrons de toutes nos forces pour que Lisa puisse se concentrer sur son travail l'esprit tranquille. Merci infiniment. Avec vous deux, nous sommes vraiment bénis, dit Lisa, les larmes aux yeux. Après le divorce, elle avait parfois été tourmentée par l'anxiété et la solitude à l'idée d'élever seule son fils, mais la présence de ses parents était un grand soutien pour elle. Ce soir-là, en quittant la maison de ses parents, le cœur de Lisa était rempli de gratitude pour ce moment chaleureux où elle pouvait sentir les liens familiaux. Michael semblait également sentir l'amour de ses grands-parents et ouvrait progressivement son cœur. « Laisse-nous faire.
Les mots que Patricia prononça sur le pas de la porte furent plus rassurants pour Lisa que toute autre chose. Environ 2 mois après avoir commencé à compter plus fréquemment sur ses parents, Lisa remarqua des changements subtils chez son fils. Cependant, ces changements furent d'abord interprétés comme faisant simplement partie de son processus de croissance. « Michael, aujourd'hui on va chez papy et mamie. » Lorsque Lisa l'appela tout en faisant les préparatifs habituels du matin, Michael ne hocha pas la tête docilement comme il en avait l'habitude. Au lieu de cela, il s'assit dans un coin de sa chambre et murmura doucement « Je ne veux pas y aller. » « Qu'est-ce qui ne va pas? Papy et mamie t'attendent. » Lisa s'agenouilla pour se mettre à la hauteur des yeux de son fils. Michael détourna le regard et resta silencieux, fixant le sol. Pour un enfant autiste, exprimer ses émotions avec des mots était difficile. Lisa caressa doucement la tête de son fils et interpréta cela comme de la fatigue. « Pouvez-vous imaginer gagner 10 000 $ par mois juste avec YouTube, le tout depuis chez vous? C'est exactement ce que j'ai fait avec des histoires. Sans visage, sans voix. Consultez le lien dans la description si vous êtes curieux. » La concentration de Lisa ne durait plus aussi longtemps qu'avant. Ses performances de vente avec le nouvel équipement médical étaient bonnes, mais au fond de son cœur, elle s'inquiétait pour son fils. Cependant, dans le tourbillon du quotidien, cette anxiété était estompée par le stress du travail et la fatigue. « Lisa, tu as des voyages d'affaires à Détroit et à Cleveland la semaine prochaine, n'est-ce pas? Ça durera 4 jours, mais ce n'est pas un problème, dit Patricia d'une voix enjouée au téléphone. Michael semble s'y habituer et nous avons hâte de nous occuper de lui. Merci beaucoup, maman. Mais dernièrement, Michael semble avoir un peu changé, exprima Lisa, inquiète. Il est devenu plus silencieux qu'avant et il semble parler moins. C'est naturel. Les enfants passent par différentes étapes dans leur processus de croissance. Je le sais grâce à mes nombreuses années en tant qu'enseignante. La voix de Patricia était pleine de conviction. Michael a une personnalité introvertie, alors il passe probablement plus de temps à réfléchir. Il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Lisa se sentit rassurée par les paroles de sa mère. Le jugement de Patricia, fort de son expérience avec de nombreux enfants en tant qu'enseignante, était toujours juste. Le week-end, lorsque Lisa vint chercher Michael, son fils était assis en retrait près de l'entrée de la maison de ses grands-parents. Auparavant, lorsque sa mère venait le chercher, il courait vers elle joyeusement. Mais maintenant, il n'essayait même pas de se lever en la voyant. « Michael, on rentre à la maison. » Quand Lisa lui tendit la main, Michael se leva timidement. À ce moment-là, Lisa remarqua une petite marque rouge sur le poignet de son fils. « Qu'est-ce que c'est? Que s'est-il passé? » « Je suis tombé, » répondit Michael d'une petite voix. Lisa s'inquiéta, mais il n'était pas inhabituel pour des enfants de tomber. « Je vois. Fais attention. » Lisa serra son fils dans ses bras. Cependant, le corps de Michael ne répondit pas à l'étreinte de sa mère autant qu'avant. Il semblait tendu et paraissait vouloir rentrer rapidement à la maison. « Comment s'est passée la semaine ? » demanda Lisa dans la voiture. Michael regarda par la fenêtre et répondit « Normal. » Avant, il parlait parfois des moments amusants passés avec ses grands-parents, mais maintenant il ne donnait que des réponses minimales. Cette nuit-là, en donnant le bain à son fils, Lisa remarqua d'autres petites blessures sur son corps. Un bleu sur son épaule, une éraflure sur son genou. Cependant, pour un enfant actif, ces blessures n'étaient pas inhabituelles. « Michael, est-ce que papy et mamie sont gentils avec toi ?» demanda Lisa d'un ton neutre. « Oui », répondit brièvement Michael, mais son expression était ambiguë. Lisa interpréta la réaction de son fils comme de la fatigue. Quand elle revint de son voyage d'affaires la semaine suivante, Lisa reçut un rapport détaillé de ses parents. « Michael est vraiment un bon garçon. Il écoute bien ce qu'on lui dit et mène une vie régulière, » dit fièrement Patricia. Au début, il était un peu dérouté, mais maintenant il semble complètement habitué. « C'est vrai. Au début, il était un peu difficile, mais maintenant il est devenu obéissant, » acquiesça Robert avec satisfaction. Les enfants ont besoin de discipline. Si on les gâte trop, ils auront des problèmes plus tard. Lisa était reconnaissante de l'attitude dévouée de ses parents. Cependant, elle ressentit un léger malaise à l'expression « devenu obéissant ». Michael avait toujours été un enfant calme, mais le mot « obéissant » ne semblait pas approprié pour décrire sa personnalité. Est-ce que Michael a dit quelque chose de spécial? Non, rien de particulier. Cet enfant a une personnalité calme, donc il ne parle pas beaucoup, répondit Patricia avec un sourire. Mais il suit correctement nos instructions et ne cause aucun problème de comportement.
Cette nuit-là, en couchant son fils, Lisa réfléchit à ces changements. Michael était devenu plus silencieux qu'avant et exprimait moins souvent ses émotions. Cependant, le développement des enfants autistes n'est pas uniforme, et une régression temporaire n'était pas inhabituelle. Je suis sûr qu'il lui faut juste du temps pour s'habituer au nouvel environnement, se convainquit Lisa. Ses parents aimaient son fils et faisaient de leur mieux pour lui. Elle pensa que son anxiété intuitive provenait du stress du travail et de la fatigue. Cependant, les changements de Michael devinrent de plus en plus prononcés jour après jour. Il devint plus silencieux qu'avant, et les conversations avec sa mère se réduisirent au minimum. Le matin, il ne se levait plus avec l'énergie d'autrefois et semblait toujours fatigué. « Michael, si quelque chose de désagréable se produit, dis-le à maman », dit Lisa en serrant son fils dans ses bras. Cependant, Michael se contenta de hocher légèrement la tête sans rien dire. Ce week-end-là, Lisa rencontra son amie Sarah. Sarah était aussi une mère élevant un enfant autiste et était une confidente précieuse pour Lisa. Dernièrement, Michael semble avoir changé, confia Lisa, inquiète. Il est devenu plus silencieux et parle moins. C'est préoccupant, mais les enfants sont sensibles aux changements d'environnement, donc c'est peut-être temporaire, répondit prudemment Sarah. Mais si quelque chose t'inquiète, tu devrais peut-être consulter un spécialiste. Lisa fut reconnaissante du conseil de son amie, mais en même temps, elle se sentait mal à l'idée de douter de ses parents, qui s'occupaient si dévouement de son fils. « Je suis probablement trop nerveuse », se dit Lisa pour réprimer son anxiété. Ses parents aimaient son fils et faisaient de leur mieux pour lui. Ses inquiétudes intuitives devaient sûrement être infondées. Par une nuit où une pluie froide de novembre battait contre les fenêtres, Lisa préparait la présentation du lendemain dans un hôtel de Chicago. Un contrat important était en jeu et elle essayait de se concentrer. Cependant, au fond de son cœur, elle s'inquiétait pour Michael. Ce voyage d'affaires était prévu pour 4 jours, et 3 jours s'étaient déjà écoulés depuis qu'elle avait laissé son fils à ses parents. Vers 23 heures, le téléphone portable de Lisa sonna. C'était un numéro inconnu, mais avec l'indicatif régional de Mapleville. « Allô, est-ce bien Lisa Martin ?» De l'autre côté du fil, elle entendit la voix pressante d'une femme âgée. « Oui, c'est moi. Je suis Margaret Wilson. J'habite à 2 maisons de chez vous. C'est très difficile pour moi de dire cela, mais... » La voix de la femme tremblait. « Il s'est passé quelque chose concernant votre fils qui m'oblige à vous appeler. » Le cœur de Lisa se mit à battre violemment. « Est-il arrivé quelque chose à Michael ? » « J'ai vu votre fils enchaîné dans le jardin de vos parents, » continua Margaret, choisissant ses mots avec soin. « Au début, j'ai cru mal voir. Mais après avoir vérifié plusieurs fois depuis ma fenêtre, il n'y a aucun doute. Un petit garçon était enchaîné comme un chien, frissonnant dans le froid. » Lisa resta sans voix. Cela semblait irréel. « Êtes-vous sûr ? Ne pourrait-il pas s'agir d'une erreur ? » « Je suis désolé, mais il n'y a aucune erreur. » La voix de Margaret était pleine de conviction. « J'ai longuement hésité, moi aussi. Mais cet enfant avait l'air si pitoyable, je ne pouvais pas rester silencieuse. Pourriez-vous rentrer immédiatement ? » Après avoir raccroché, Lisa commença à faire ses bagages, les mains tremblantes. De Chicago à Mapleville, il y avait environ 5 heures de route. Elle décida de conduire toute la nuit. En roulant sur l'autoroute, Lisa envisagea diverses possibilités. Il devait y avoir un malentendu. Elle ne pouvait pas imaginer ses parents maltraiter son fils. Cependant, les changements récents de Michael lui revinrent à l'esprit. Son attitude silencieuse, les blessures sur son corps, sa réticence à aller chez ses grands-parents. « Mon Dieu, s'il vous plaît, faites que Margaret se soit trompée », pria Lisa tout en continuant d'appuyer sur l'accélérateur. À 4 heures du matin, avant l'aube, Lisa arriva chez ses parents. Il n'y avait qu'un seul lampadaire devant la maison, et le quartier était enveloppé de silence. Elle gara sa voiture discrètement et se dirigea vers le jardin arrière. Ce qu'elle y vit changea sa vie à jamais. Michael était assis à côté d'une petite structure, semblable à une niche, avec une chaîne autour du cou. Son petit corps de 7 ans frissonnait de froid, et ses lèvres étaient devenues violettes. Il portait des vêtements sales et était traité comme un chien errant. « Michael !» Lisa courut vers son fils. Michael leva timidement les yeux en entendant la voix de sa mère. « Maman, tu es venue. » La petite voix de son fils était rauque à cause des larmes. « J'ai froid, maman. J'ai peur. » Lisa essaya de retirer la chaîne avec des mains tremblantes. Cependant, la chaîne était sécurisée par un cadenas. « C'est bon. Maman va te sauver. »
Lisa serra son fils dans ses bras en se dirigeant vers la porte arrière. La porte était verrouillée, mais elle la frappa violemment. « Papa! Maman, ouvrez !» Après un moment, Robert ouvrit la porte. Il était en pyjama et avait l'air endormi. « Lisa, qu'est-ce qui se passe? Tu es en avance sur le programme. Qu'est-ce qui se passe? Michael est enchaîné dehors. » La voix de Lisa tremblait de colère. « Pourquoi mon fils doit-il être traité de cette manière? » « Ça ?» dit Robert comme si de rien n'était. « Ce gamin fait du bruit la nuit. Comme ça dérange les voisins, on le garde au calme dehors. » Le garder au calme en l'enchaînant. Lisa n'en croyait pas ses oreilles. À ce moment, Patricia apparut depuis le salon. « Lisa, bon travail. Mais il n'y a pas besoin de faire tout un plat, » dit Patricia avec une expression calme. « Michael est un enfant spécial, il a donc besoin d'une gestion spéciale. Il est différent des enfants normaux. » « Une gestion spéciale? C'est ça, la gestion ?» cria Lisa en serrant son fils. « C'est de la maltraitance. » « De la maltraitance, dis-tu? » Patricia rit froidement. « Il est handicapé, c'est donc naturel. Il est comme un chien errant. Il n'y a pas besoin de le traiter comme un être humain normal. » Lisa fut horrifiée par les paroles de sa mère. Elle n'aurait jamais pensé que des mots aussi cruels sortiraient de la bouche de la mère qu'elle avait respectée pendant des années. « Maman, qu'est-ce que tu racontes? Michael est mon fils. C'est ton petit-fils. » « Petit-fils? » Patricia afficha une expression méprisante. « Cette chose défectueuse n'est pas notre petit-fils. C'est juste embarrassant. » « C'est exact, » approuva Robert. « Au début, j'ai été patient, mais le comportement de cet enfant est anormal. On ne peut pas le traiter comme un être humain normal. » Lisa était terrifiée par la transformation de ses parents. En apparence, ils avaient agi comme des grands-parents compréhensifs, mais en coulisses, ils traitaient son fils comme moins qu'humain. « Vous êtes tous les deux fous, » dit Lisa en reculant, serrant son fils contre elle. « Michael a peut-être un handicap, mais il mérite d'être aimé comme n'importe quel enfant normal. » « Aimer ?» ricana Patricia. « Aimer un tel enfant est une perte de temps. Il ne sera qu'un fardeau pour la société. »« Ça suffit, » dit Lisa à travers ses larmes. « Je ramène Michael à la maison. Je ne vous laisserai plus jamais l'approcher. »« Attends, Lisa » l'interpella Robert pour l'arrêter. « Tu dois travailler, n'est-ce pas? Sans nous, tu ne pourras pas t'occuper de cet enfant. »« Ça m'est égal, » répondit Lisa résolument. « Même si je perds mon emploi, protéger mon fils est ma responsabilité. »« Tu le regretteras, » dit froidement Patricia. « Tu comprendras bientôt à quel point il est difficile de s'occuper d'une personne handicapée. » Lisa ne répondit pas. Au lieu de cela, elle mit son fils dans la voiture et quitta la maison de ses parents. Dans la voiture, Michael pleurait sur les genoux de sa mère. « Maman, je n'ai plus peur? »« C'est bon, Michael. Maman te protégera toujours. » Lisa serra son fils dans ses bras et fit un vœu. Elle n'oublierait jamais cette expérience terrifiante et sentait le besoin de faire savoir à la société ce que ses parents avaient fait. Une fois rentrée, Lisa donna un bain chaud à son fils et l'habilla de vêtements propres. Le corps de Michael portait plus de blessures qu'elle ne l'avait imaginé. C'étaient clairement des preuves de maltraitance. « Maman, je n'ai plus besoin d'aller chez papy et mamie? »« Tu n'auras plus jamais à y aller, » promit Lisa en serrant son fils dans ses bras. « Maman te protégera, c'est promis. » 3 jours s'étaient écoulés depuis qu'elle avait quitté la maison de ses parents. Lisa emmena son fils chez un pédiatre et créa un dossier détaillé des blessures sur le corps de Michael. Le médecin confirma des preuves évidentes de maltraitance et recommanda de le signaler au service de protection de l'enfance. Cependant, Lisa avait un plan plus ambitieux. « Michael, regarde ça. » Lisa montra une petite caméra à son fils. « C'est une caméra spéciale. Maman l'utilise pour le travail. » En réalité, c'était une petite caméra de sécurité haute performance. Grâce à son expérience dans la vente d'équipements médicaux, Lisa connaissait bien les dernières technologies de surveillance. Elle avait secrètement enquêté aux alentours de la maison de ses parents et identifié un endroit d'où elle pourrait enregistrer la situation dans le jardin. Cette nuit-là, Lisa rendit visite à sa voisine, Margaret Wilson. « Margaret, merci infiniment pour cette nuit-là. »« Lisa, je ne peux pas oublier cette scène. Je n'arrive pas à croire que des choses aussi terribles se passaient, » dit Margaret, les larmes aux yeux. « Je connaissais cette famille depuis des années, alors je ne pouvais pas y croire. »« En fait, j'ai une faveur à vous demander, » dit Lisa avec précaution. «
Pourriez-vous me laisser installer une caméra depuis votre jardin pour rassembler des preuves? Bien sûr, je veux aider aussi, accepta immédiatement Margaret. Je ferai n'importe quoi pour protéger cet enfant. 2 semaines plus tard, le plan de Lisa réussit. La caméra de sécurité captura des images décisives de ses parents maltraitant de la même manière un autre enfant autiste du quartier à la place de Michael. Après que Lisa eut emmené son fils, Robert et Patricia avaient continué les mêmes actes sur d'autres enfants qu'ils gardaient temporairement. Les images enregistrèrent clairement un garçon de 7 ans enchaîné et frissonnant dans le froid. Elles comprenaient également l'audio de Patricia traitant l'enfant de « chien errant » et de Robert infligeant des sévices sous couvert de « discipline ». C'est suffisant, murmura Lisa en examinant les preuves vidéo. Maintenant, faisons connaître la vérité au monde entier. Le lendemain, Lisa publia les images sur plusieurs plateformes de médias sociaux. Le titre de la publication était « La réalité de la maltraitance d'enfants handicapés par une ancienne enseignante et un ancien superviseur d'usine ». Elle détailla les vrais noms, l'adresse et les antécédents de ses parents, expliquant le contexte des images. Voici la preuve de la maltraitance que mes parents, Robert Hansen et Patricia Hansen, ont commise contre des enfants autistes. Alors qu'ils se comportaient en apparence comme des grands-parents compréhensifs, en coulisses, ils traitaient les enfants handicapés de chiens errants et les maltraitaient en les enchaînant. La publication se propagea instantanément. Elle fut vue plus de 100 000 fois dans les premières 24 heures et dépassa le million de vues après 72 heures. La section des commentaires fut inondée de voix de colère et de sympathie. Ce n'est pas humain. Les adultes qui ne peuvent pas protéger les enfants sont les pires. Ce couple ne doit jamais être pardonné. Les chaînes de télévision locales demandèrent des interviews avec Lisa. Elle apparut à la caméra et témoigna en détail des actes de ses parents. Je faisais confiance à mes parents, mais ils traitaient mon fils comme moins qu'humain. Le témoignage de Lisa fut diffusé aux informations nationales et ses parents devinrent connus dans toute l'Amérique comme le « couple démoniaque » qui maltraitait les enfants handicapés. Pendant ce temps, Lisa engageait également des poursuites judiciaires. Elle engagea un avocat expérimenté et déposa simultanément des accusations pénales et des poursuites civiles. Les preuves sont parfaites, assura l'avocat James Anderson. Vidéo, audio, diagnostic médical, témoignage oculaire. Nous avons tout. Au pénal, Robert et Patricia furent accusés de maltraitance d'enfants, de violences physiques et psychologiques. Au civil, elle demanda 5 millions de dollars de dommages et intérêts pour les frais médicaux de Michael, une compensation pour la détresse émotionnelle et les coûts de traitement futurs. Pendant ce temps, le statut social de ses parents s'effondra complètement. L'église que Robert fréquentait depuis des années refusa leur présence, et les enseignants qui avaient été les anciens collègues de Patricia coupèrent les ponts. Les habitants du quartier les évitaient, rendant même difficile pour eux de sortir. Je déteste même voir le visage de ces gens, déclara une femme au foyer du quartier aux journalistes. Maltraiter des enfants, ce ne sont pas des humains. Au supermarché, lorsque ses parents essayaient de faire leurs courses, les autres clients les évitaient de manière flagrante. Même les caissiers avaient une attitude froide envers eux. J'ai honte que de telles personnes aient vécu dans notre ville, déclara le maire local dans un communiqué officiel. Mapleville est une ville qui valorise tous les enfants. De tels actes sont absolument impardonnables. Lorsque le procès commença, la salle d'audience était comble tous les jours. Non seulement les résidents locaux, mais aussi des représentants d'organisations de soutien aux droits des personnes handicapées de tout le pays vinrent observer. L'accusé a systématiquement maltraité des enfants sans défense, déclara le procureur en montrant les preuves vidéo au tribunal. Ce n'était pas une explosion émotionnelle temporaire, mais une maltraitance planifiée et continue. La défense argua que cela relevait de la discipline, mais l'impact des images était indéniable. Nous aimions notre petit-fils, témoigna Patricia en larmes au tribunal. Nous pensions simplement qu'une gestion appropriée était nécessaire. Cependant, sa déclaration, comme un chien errant, avait été enregistrée, et son témoignage perdit toute crédibilité. Le verdict du jury fut rapide. Je condamne l'accusé Robert Hansen à 3 ans de prison pour maltraitance d'enfants. La voix du juge résonna dans la salle d'audience. Je condamne l'accusée Patricia Hansen à 2 ans de prison pour maltraitance d'enfants. Lisa gagna également complètement au procès civil. Le jury ordonna à ses parents de payer un total de 4,5 millions de dollars pour les frais médicaux, la compensation et les dommages-intérêts punitifs. Cela entraînera la confiscation de tous les biens de vos parents, expliqua l'avocat Anderson.
La maison, la voiture, la pension, tout servira aux frais de traitement de Michael. Après le verdict, ses parents firent complètement faillite. Leur maison fut mise aux enchères, et ils furent contraints de vivre dans un appartement bon marché. Avec un casier judiciaire, trouver un emploi devint difficile, et leurs pensions furent également saisies. Nous n'avons rien fait de mal, affirma Robert au journaliste. Mais plus personne n'écoutait ses paroles. La vie en prison fut un enfer pour ses parents. Les abuseurs d'enfants faisaient partie des détenus les plus méprisés. En particulier, la maltraitance d'enfants handicapés suscita la colère intense des autres prisonniers. Ces types sont de la racaille humaine, dit un prisonnier. Même nous, on ne touche pas aux enfants. Même après leur libération, la réinsertion sociale de ses parents fut impossible. En raison du registre des délinquants, leur adresse et leurs crimes étaient publics, et leur passé les suivait partout où ils allaient. Nous ne pouvons pas employer ces gens, disaient les recruteurs après avoir regardé leur CV. Nous ne pourrions pas faire face à nos clients. Lisa observa calmement la chute de ses parents. Elle ne ressentait aucune sympathie. Elle avait simplement fait ce qui était nécessaire pour protéger son fils. Justice a été rendue, déclara Lisa au journaliste. Cela aidera à empêcher d'autres enfants de subir un préjudice similaire. Et cet incident mena à une réforme nationale des lois sur la protection des personnes handicapées. Les actions courageuses de Lisa influencèrent de nombreuses personnes et devinrent une force pour un changement social positif. 1 an plus tard, Lisa et Michael commençaient une nouvelle vie dans une nouvelle ville. Windsor Rock, une petite ville du Connecticut, était un endroit complètement différent de Mapleville. Ici, la compréhension et le soutien aux enfants handicapés étaient naturellement enracinés. Bonjour, Michael. Sarah Taylor, qui vivait dans le quartier, vint les saluer avec son fils, Tommy. Sarah était la responsable d'un groupe de soutien pour l'autisme et avait chaleureusement accueilli Lisa et Michael à leur arrivée dans cette ville. Tommy avait également un autisme léger mais était devenu un bon ami de Michael. Bonjour, tante Sarah, répondit Michael d'une voix bien plus enjouée qu'auparavant. Grâce à un traitement spécialisé, il devenait progressivement capable d'exprimer ses émotions. Le souvenir de cette nuit terrifiante n'avait pas complètement disparu, mais en étant entouré d'amour dans un nouvel environnement, il ouvrait progressivement son cœur. Aujourd'hui, c'est la présentation de l'école. J'ai hâte, sourit Sarah. L'école primaire locale acceptait activement les enfants handicapés et proposait des programmes de soutien individualisés. Michael était dans une classe de soutien spécialisée, progressant dans ses études à son propre rythme. Maman, je suis nerveux. Michael tenait la main de sa mère. C'était le jour où il allait faire une présentation devant de nombreuses personnes pour la première fois. C'est bon, Michael. Tout le monde t'encouragera. Lisa serra son fils dans ses bras. Au cours de cette dernière année, elle avait aussi beaucoup changé. Elle avait commencé à travailler pour une nouvelle entreprise d'équipements médicaux et réduisait les voyages d'affaires au minimum. Plus important encore, elle avait appris à chérir le temps passé avec son fils. De nombreuses familles s'étaient rassemblées dans le gymnase de l'école. Michael allait parler des puzzles et des voitures sur le thème « Ce que j'aime ». Bonjour à tous, je suis Michael Martin, commença Michael d'une petite voix. J'adore les puzzles. Quand j'assemble des puzzles, je me sens calme. De chaleureux applaudissements s'élevèrent du public. Michael continua, je suis autiste. Mais j'ai beaucoup de choses que j'aime. J'aime aussi les voitures. J'ai mémorisé beaucoup de noms de voitures. Lisa regardait son fils, les larmes aux yeux. 1 an plus tôt, Michael était enchaîné et frissonnant, mais maintenant il parlait de lui-même avec ses propres mots. Quand la présentation se termina, de vifs applaudissements résonnèrent. Madame Johnson, l'enseignante principale de Michael, le serra dans ses bras. C'était une merveilleuse présentation, Michael. Merci, répondit Michael avec un sourire. Son expression ne portait plus la peur d'avant. Sur le chemin du retour, Lisa marchait main dans la main avec son fils. Maman, je suis heureux, dit soudain Michael. Les gens de cette ville me voient comme un enfant normal. C'est vrai, les gens ici te comprennent, répondit Lisa. Même s'il y a un lien de sang, sans amour, on n'est pas une famille. Mais même sans lien de sang, s'il y a de l'amour, on peut devenir une famille. Cette nuit-là, Lisa participa à une réunion de l'organisation locale de soutien aux personnes handicapées. Elle avait commencé des activités pour encourager d'autres parents en partageant son expérience. Nous ne devons jamais abandonner, dit Lisa aux participants. Pour protéger nos enfants, nous devons continuer à nous battre. Pendant ce temps, ses anciens parents, Robert et Patricia,
menait une vie misérable dans un appartement bon marché en Floride. Les gens du quartier connaissaient leur véritable identité, et ils étaient complètement isolés. Robert travaillait comme concierge, et Patricia effectuait des tâches simples dans une petite usine. Leur santé s'était détériorée et ils avaient complètement perdu espoir en l'avenir. Pourquoi avons-nous fait de telles choses à l'époque? Patricia était tourmentée par les remords. Mais il était trop tard. Ce qu'ils avaient perdu ne reviendrait jamais. La nouvelle vie de Lisa et Michael démontrait le vrai sens de la famille. Non pas les liens du sang, mais des liens basés sur l'amour et la compréhension. C'est ce qui crée une vraie famille. Et cette histoire fut transmise à travers le pays, propageant le cercle de compréhension et de soutien pour les enfants handicapés. Les actions courageuses de Lisa donnèrent de l'espoir à de nombreuses personnes et devinrent une force pour un changement social positif. Alors que le soleil se couchait, Lisa et Michael jouaient dans le parc. Michael riait avec d'autres enfants et sa mère observait la croissance de son fils. Ici, il y avait un amour et une compréhension véritables, et c'était là la vraie nature d'une famille.